Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débrief, votre émission dédiée à l'actualité du continent. Et ce soir, en compagnie d'Aymeric Torignon, journaliste et éditorialiste, nous tournons nos regards vers la République démocratique du Congo pour analyser un accord migratoire passé entre Kinshasa et Washington. Aymeric Torignon, bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Et Aymeric, les autorités congolaises ont annoncé un accord migratoire avec les États-Unis, consistant à accueillir des ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Le gouvernement congolais a assuré que cette opération sera sans impact sur le trésor public, puisqu'il sera entièrement donc, financé par les Américains, mais tout de même, il suscite de vives contestations. Vous l'avez dit, cet accord est officiellement présenté comme technique et entièrement financé par les États-Unis. Mais il ne faut pas mettre de côté le fait que certainement cet accord a des relances stratégiques. Surtout Kinshasa pourrait en tirer des avantages diplomatiques et même des avantages économiques indirects. Cependant, c'est un accord controversé. Vous l'avez longuement dit, surtout quand on se rappelle ce qui s'est passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda. On l'a dit sur plusieurs émissions. Londres avait voulu expulser des ressortissants d'autres pays vers Kigali, des ressortissants, des demandeurs d'asile surtout. Mais l'accord s'est heurté à des contestations, à de vives critiques sur le plan juridique, mais également sur le plan éthique. Et finalement, cet accord a été abandonné, annulé par le nouveau gouvernement britannique. Cela montre également les risques politiques et humanitaires que peut entraîner une telle coopération. Il faut le rappeler, l'administration Trump n'est pas à son premier coup. On se rappelle en septembre dernier, l'administration Trump, les États-Unis avaient expulsé au moins 14 migrants vers le Ghana, des migrants qui, après, ont saisi la justice pour contester les conditions de cette opération. Et à la suite des accords de paix entre le Rwanda et la RDC, on se souvient que Washington avait également signé des accords économiques avec Kinshasa. Alors, cet accord pourrait-il faire partie de la face cachée des accords économiques entre le Rwanda et la RDC, pardon, et les États-Unis? Alors, quand vous le dites, il faut dire que ce commentaire ou ce point de vue vient du fait que l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, accord signé, je pense, en décembre dernier, était entouré de nombreuses zones d'ombre. Et ces zones d'ombre amènent aujourd'hui beaucoup d'observateurs à se dire... Il se peut que l'accord migratoire dont on parle aujourd'hui puisse être une face cachée de ce qui a été signé en décembre dernier. Mais on n'a pas des éléments probants pour l'affirmer. Et sur quels critères ces individus pourront-ils être envoyés en RDC? Les critères ne sont pas énormément cités, énumérés. On ne sait pas si c'est sur des critères d'âge, on ne sait pas si c'est sur des critères de statut juridique. On ne sait absolument rien par rapport aux conditions qui entourent le rapatriement l'expulsion plutôt vers la RDC de ces migrants. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est des gens qui ont épuisé leur recours légaux face à la justice américaine et se voient dans une situation de résidence totalement illégale sur le sol américain. Et pour beaucoup d'observateurs et de membres de la société civile congolaise, le pays devrait plutôt se concentrer sur ses déplacés internes, notamment dans l'Est. Et c'est dans ce sens qu'on peut se demander si la RDC a les moyens finalement d'accueillir ces ressortissants. Y a-t-il peut-être... De toutes les manières, ce n'est pas la RDC qui finance cette opération. La RDC recevra
aura certainement une contrepartie financière de la part des États-Unis qui certainement vont s'occuper de l'hébergement de ces expulsés, de leur santé, de la gestion administrative et tout est fait du côté des États-Unis pour pouvoir assumer ses responsabilités. Et l'État de la RDC l'a garanti, cela n'amènera ou ne créera pas d'autres lignes budgétaires sur la trésorerie du pays. Mais à moins de création de prisons, peut-être la RDC, les prisons de la RDC peuvent-elles accueillir d'autres prisonniers? Alors, ces expulsés ne sont pas des prisonniers, ce sont des individus, des personnes que les États-Unis jugent ne plus avoir droit de résider sur le sol des États-Unis. Et une fois sur le territoire de la RDC, je pense que toutes les conditions seront mises en place pour respecter leurs droits. Et voilà, on s'occupera certainement d'eux. Mais ce qui a lieu de dire et de se poser comme question, est-ce que la morale et l'éthique admettent que des gens soient rapatriés d'un pays vers un autre, un pays comme la RDC, qui contient également de nombreux déplacés internes dont on doit s'occuper. Et normalement, dans ces cas de figure, il faut se dire que la RDC a plus à gagner à trouver les moyens économiques pour pouvoir s'occuper de ces déplacés internes que de s'occuper de déplacés qui viennent des États-Unis ou qui ne sont pas congolais mais qui sont d'autres nationalités. Briton, merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes journaliste et éditorialiste. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce débrief. Merci pour votre fidélité et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.